Shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es connecté, soyez puissamment béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole de Yeshua HaMashiach. Toi qui es connecté, soyez béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois la main de Dieu en train de faire de grandes choses. Aujourd'hui, le Seigneur va se manifester. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Si tu as seulement la foi, si tu crois à la puissance de Dieu Tout-Puissant, si tu crois à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur est plus fort que le sorcier, bien-aimé. Le Seigneur est plus fort que le magicien, les occultistes. Le Seigneur est plus fort que le monde des ténèbres. Même si on t'a ligoté, on t'a fait du mal, laisse-moi te dire que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Je vois les saisons de l'Éternel dans ta vie, bien-aimé. Merci que tu es connecté. Partagez. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, la sœur blessing girl. Let God bless you in the name of Jesus Christ. Que mon Dieu te bénisse encore puissamment. Je sais que tu es présent dans cette live parce que le Seigneur veut te transmettre quelque chose. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, je crois à la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, avant que nous puissions entrer dans notre programme de prière, nous allons d'abord prier pour invoquer la puissance de Dieu. Nous allons d'abord prier pour invoquer la puissance de Yeshua HaMashiach. Parce que je vois le Seigneur en train de faire de grandes choses. Toi qui pleurais depuis longtemps, bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Toi qui s'inquiétais pour beaucoup d'histoires, aujourd'hui le Seigneur va faire beaucoup d'histoires dans ta vie. Si tu as seulement la foi, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que tu es puissant. Nous t'invoquons ce soir, nous t'invoquons ce matin, cet après-midi Seigneur, que tu sois avec nous. Que tu nous donnes la force, l'intelligence et la sagesse. Papa, nous brûlons tous les œuvres des ténèbres, tous les plans des ténèbres qui soient tombés dans le nom puissant de Jésus. Je crois par ta puissance que beaucoup des enfants de Dieu seront édifiés. Je crois par ta puissance que beaucoup des enfants de Dieu seront touchés. Je crois par ta puissance que beaucoup des enfants de Dieu seront touchés par la puissance de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu es puissant. Merci le Dieu des armées parce que je connais ta puissance. Père éternel, que tu sois avec nous au début de notre programme. Père éternel, je pense que Père éternel, tu vas nous conduire selon ta volonté, selon ta sagesse. Père, que tu parles dans ma bouche. Tout envoûtement du monde des ténèbres, qu'il soit nul sans effet. Toute distraction du ténèbre, qu'il soit nul sans effet. Nous néantissons tout ce que le diable est en train de planifier. Toute flèche de la sorcellerie, toute flèche du monde des ténèbres sera anéantie et brûlée dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous invoquons les anges de Dieu de nous garder, les anges de Dieu de nous donner l'intelligence et la sagesse, les anges de Dieu de nous protéger par la puissance de Dieu très haut. Alléluia, bien-aimés. Merci beaucoup pour les gens qui sont connectés. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble, bien-aimés. Avant que je puisse passer pour la prophétie, les jours là, je m'excuse, je vous avais promis que je vais retourner. Malheureusement, il y avait beaucoup des attaques que je n'avais pas eu le temps de retourner pour continuer sur la prophétie. Mais le diable, il pensait qu'il a réussi pour nous stopper, mais nous, on ne peut jamais nous stopper, bien-aimés. Sachez que faire une live, bien-aimés, faire le live, c'est toujours un combat. Quand je me lève toujours pour faire le live, bien-aimés, il y a toujours un combat qui se lève parce que les diables savent que l'enfant là, quand elle va se lever, beaucoup des enfants de Dieu seront délivrés. Alléluia. J'ai beaucoup de témoignages que les gens, ils ont réussi par notre live. Il y a des gens que le Seigneur les a visités. Il y a d'autres gens que le Seigneur les a visités, les a donné le message. Je crois à la puissance de Dieu Tout-Puissant. Alléluia, bien-aimés. La Bible déclare la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit, bien-aimé.
Nous devons aimer la parole de Dieu plus que toute chose, car la parole de Dieu, c'est ça qui nous emmènera au ciel, bien-aimés. Nous allons prêcher la parole de Dieu dans toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, selon la parole de sur Marc. Le Seigneur nous envoie partout dans le monde entier d'évangéliser, de prêcher, de parler la parole de Dieu partout pour sauver des âmes qui sont perdues. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci prophète Chama, les voyants, que Dieu te bénisse pour ta présence. Merci pour les hommes de Dieu, merci pour les servants de Dieu, merci pour le monde, tout le monde qui sont connectés. Je pense que la présence de Dieu sera ici. La manifestation de la puissance de Dieu va se manifester ce matin, cet après-midi, dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, bien-aimés, alléluia. Car la parole de l'Éternel est droite. Car la parole de l'Éternel est droite. Alléluia, bien-aimés. Ça, c'est le thème de notre sujet aujourd'hui. Car la parole de Dieu est droite. La parole de Dieu, c'est la vérité. Quand la Bible nous dit la parole de Dieu est droite, cela veut dire que sa parole est exactement vérité, 100% la vérité. Parce que le Seigneur, il est le Dieu qui marche dans la lumière et non dans les ténèbres, bien-aimés. Car la parole de Dieu est droite. Cela signifie que la parole de Dieu est exacte. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vérité. Parce que lui-même, il est la vérité. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je vois, il y aura beaucoup de gens qui seront connectés. Il y aura beaucoup de gens qui seront connectés aujourd'hui. Et le Seigneur va se manifester. Alléluia. Nous allons lire ce psaume. Car la parole de Dieu est droite. Alléluia. Psaume chapitre 33, verset 4. Si tu es à la maison, tu as ta Bible, tu peux ouvrir ta Bible et tu peux méditer avec moi. Bien-aimé, il faut toujours méditer votre parole. Il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Car la parole de Dieu sauve. La parole de Dieu nous édifie, bien-aimé. Il faut beaucoup méditer la parole de Dieu dans toute occasion que tu es libre. Il faut toujours méditer la parole de Dieu. Alléluia. Nous lisons ce psaume. Psaume chapitre 33, verset 4. La parole de Dieu déclare: car la parole de l'Éternel est droite. Car la parole de Dieu est droite. Et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Alléluia, la sœur Jean, que Dieu te bénisse. Car la parole de Dieu est droite. Et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur est fidèle à sa parole, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle à sa parole. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans ta vie que le Seigneur ne le fera pas? Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu, bien-aimé. Si tu crois à la puissance de Dieu, alléluia, merci ma sœur, Psaume 33, verset 4. Alléluia, tout est possible à qui croit en Dieu, bien-aimé, car la parole de Dieu est droite. Tout ce que le Seigneur a parlé dans ta vie, tout ce que le Seigneur t'avait promis, bien-aimé, si tu as la foi, ça s'accomplira dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous devons marcher selon la foi. Nous devons marcher avec la foi et non la vue. Parce que si tu marches avec la vue, tu n'auras pas la foi, bien-aimé, de persévérer de l'objectif que le Seigneur t'avait envoyé, bien-aimé. Alléluia. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Si le Seigneur t'avait déjà prophétisé, les hommes de Dieu, ils ont parlé dans leur bouche, ils ont déclaré, ils ont prié pour toi, bien-aimé. Sache-le très bien que tout ce que les hommes de Dieu ils ont prophétisé dans ta vie, ça viendra, bien-aimé. Alléluia. Soyez patient avec le Seigneur. Le Seigneur aime les gens patients. Le Seigneur aime des gens qui sont patients, bien-aimé. Toi, tu n'es pas patient, tu veux toujours obtenir des choses directement, bien-aimé. Dans les histoires de Dieu, ça marche avec la patience. Si tu n'as pas la patience, bien-aimé, tu ne peux jamais marcher avec Dieu. Notre Dieu, il n'est pas comme un marabout, bien-aimé, que tu peux le demander directement, il te donne. Il n'est pas comme un féticheuse ou un féticheur que tu le demandes directement, il fait les incantations, il te répond, bien-aimé. Le Seigneur Dieu, la Bible déclare, notre Père est aux cieux et il fait tout ce que son cœur désire. Notre Dieu, je parle de Jésus-Christ, notre Dieu est aux cieux.
Il fait tout ce que son cœur désire, bien-aimé. On ne peut jamais obliger le Seigneur de te bénir. Tu ne peux jamais obliger le Seigneur de te bénir dans le temps que toi tu veux. Car le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur sait quand est-ce qu'il te bénira. Le Seigneur sait quand est-ce qu'il est bon pour toi d'être béni. Le Seigneur sait dans quel moment que je bénirai ma fille Grâce. Le Seigneur sait dans quel moment que je bénirai ma fille Edwige. Le Seigneur sait dans quel moment que je bénirai ma sœur Blessingal. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, précipiter la bénédiction. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes, ils ont perdu leur foi. Beaucoup de jeunes, ils sont désorientés. Alléluia. Pourquoi? Parce que à cause de vouloir prendre les histoires dans les temps que le Seigneur n'a pas préparé pour toi, bien-aimé. Si tu veux précipiter avoir une bénédiction, tu peux tomber dans le trou, bien-aimé. Quand je parle de trou, je parle de péché, je parle, bien-aimé, alléluia. Je parle de péché. Car le Seigneur connaît ce que ton cœur désire. Le Seigneur sait les bons moments, il te bénira, bien-aimé. La Bible déclare que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Cela veut dire croyez en Dieu dans toutes les circonstances dans ta vie. Le Seigneur ne te laissera jamais. Depuis que le Seigneur avait prophétisé dans la bouche de la servante de Dieu, le Seigneur avait prophétisé dans la bouche des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, n'aie pas peur, soyez toujours avec Dieu, restez toujours fermés avec Dieu. Sachez-le très bien, ce que le Seigneur a prophétisé dans la bouche de son serviteur, ça arrivera toujours si tu as la foi. Alléluia, car la parole de Dieu s'accomplit toujours, parce que lui-même, il est fidèle. Lui-même, il est sage. Lui-même, il est Dieu. Bien-aimé, je voulais te demander une question. Est-ce que tu es prête de recevoir la bénédiction de l'Éternel? Est-ce que tu es prête de recevoir la bénédiction de l'Éternel? Bien-aimé, partagez-moi la vidéo, bien-aimé. Nous allons avancer sur cette prédication. Après, je vais prêcher, je vais prophétiser par la puissance de Dieu et le Seigneur se manifestera. Je vais voir des partages, bien-aimés. Est-ce que tu es prête ou tu es prêt de recevoir ce que le Seigneur a préparé pour toi? Pendant que tu es en train de me dire oui, le Seigneur est en train de renverser l'huile d'onction sur ta tête. Le Seigneur est en train de t'amener dans une autre dimension, bien-aimé. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas seulement de l'argent. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas seulement de l'or. La bénédiction de l'Éternel, bien-aimé, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Alléluia. Regardez comment le Seigneur a béni Abraham. La Bible déclare, le Seigneur a appelé Abraham père des nations. Alléluia. Quelle bénédiction. Ce n'était pas de l'argent, mais c'était la promesse de Dieu. Le Seigneur a dit, tu seras le père des nations. Mais à présent, Abraham, il n'avait même pas d'enfant. Abraham, il était déjà vieux. Mais à cause de la promesse de Dieu, ce que le Seigneur l'avait promis, que tu seras le père des nations. Et c'était accompli dans la vie d'Abraham. Et aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu, père de la foi. Alléluia, le père des nations. Aujourd'hui, Abraham, alléluia, il était devenu le père des nations. La promesse de Dieu, c'est la bénédiction, bien-aimé. La promesse de Dieu, ce n'est pas seulement de l'or. De l'or viendra, bien-aimé. De l'argent viendra, bien-aimé. Mais la promesse de Dieu accomplira dans ta vie. Alléluia. Il y a beaucoup d'histoires que le Seigneur a préparées dans ta vie. Je déclare que ça accomplira. Car la Bible déclare, le Seigneur a des bons projets pour toi. Le Seigneur a des bons projets pour ta vie. Tout ce que le Seigneur a préparé dans ta vie, ça arrivera. Et toujours la patience. Car le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, quand l'ange de l'Éternel est apparu dans les songes de Salomon, avant que Salomon puisse devenir roi, alléluia, que mon Dieu te bénisse, ma sœur Grâce, pour le partage. Le Seigneur a envoyé son ange pendant que Salomon dormait, pendant
pendant que le roi Salomon dormait, bien-aimé, le Seigneur a demandé à Salomon, c'était par les songes, par une vision. Pendant que Salomon, il couchait, pendant que Salomon, il dormait, bien-aimé, c'est par là que le Seigneur nous visite, bien-aimé. Le Seigneur a plusieurs façons de nous visiter. Toi qui m'écoutes, que les anges de Dieu puissent te visiter, que le Seigneur puisse te visiter dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare aujourd'hui, tu verras les anges de Dieu dans ta maison. Je déclare aujourd'hui, tu verras la protection divine de Dieu Tout-Puissant. Je déclare aujourd'hui, tu verras les anges de Dieu dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand Salomon dormait, bien-aimé, pendant que Salomon il dormait, le Seigneur est apparu dans le songe. Et le Seigneur demandait à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je puisse te donner? Alléluia. Le Seigneur demandait à Salomon, qu'est-ce que tu veux que moi, je puisse te donner, bien-aimé? Et le roi Salomon, il a demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Le roi Salomon a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Salomon n'avait pas demandé de l'argent. Il n'avait pas demandé des or, mais il a demandé l'intelligence et la sagesse. C'est par l'intelligence et la sagesse qu'il était devenu riche. C'est par l'intelligence et la sagesse qu'il avait la capacité de juger le peuple. C'est par l'intelligence et la sagesse qu'il avait demandé à Dieu pour qu'il puisse avoir la capacité, l'intelligence de juger le peuple et de montrer son peuple le chemin. Alléluia. Et le Seigneur il avait donné à Salomon l'intelligence et la sagesse. Bien-aimé, quand le Seigneur veut te bénir, bien-aimé, ce n'est pas seulement de l'argent, comme nous pensons. Des dons spirituels, bien-aimé, ce sont aussi des cadeaux. Des dons spirituels peuvent te rendre riche. Des dons spirituels que toi tu as, ça peut te rendre riche. Ça peut te faire d'être une personne, bien-aimée. Seulement des dons spirituels que toi tu as, tu peux opérer de grandes choses dans le monde que nous sommes, bien-aimés. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Ce n'est pas seulement de l'argent. L'argent ne viendra pas en haut descendre sur tes pieds, bien-aimé. L'argent ne va pas descendre sur tes pieds, bien-aimé. Car le Seigneur t'a donné des matériels. Il t'a donné des histoires pour travailler avec, pour recevoir. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur bénit, bien-aimé. Oh Seigneur, quand est-ce que tu me béniras? Seigneur, quand est-ce que tu me béniras? Mais le Seigneur t'a déjà béni. Le Seigneur a mis des qualités, des capacités en toi. C'est par cela, par cette intelligence, par cette capacité que toi tu as eu, c'est par là que tu deviendras riche. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Car c'est l'argent qui cherche les hommes, bien-aimé. Quand tu as Dieu, l'argent te cherchera, bien-aimé. Quand tu as Dieu, l'argent te cherchera. Parce que tu seras au-dessus de l'argent. Tu seras au-dessus des histoires du monde. Tu seras au-dessus. Tu seras au-dessus de tout. Quand tu as Dieu, tu peux avoir tout, bien-aimé. Avoir le Seigneur, c'est avoir tout. Avoir le Saint-Esprit dans ta vie, c'est avoir tout, bien-aimé. Même le président qui est sécurisé par des histoires, qui est sécurisé par des policiers, des soldats, bien-aimé. Mais toi qui es sécurisé par Dieu, tu es plus fort que la personne qui est sécurisée par des soldats. Toi qui es protégé par Dieu, tu es sécurisé plus que le président de la République qui est protégé par des candidats, par des soldats, par des quoi là, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons avoir confiance à Dieu. Tout ce que le Seigneur t'a promis, ça arrivera. Tout ce que le Seigneur a dit dans ta vie arrivera. Tout ce que les hommes de Dieu ils ont prophétisé. Bien-aimé, tu sais, tout ce n'est pas hasard, bien-aimé. Tu peux rencontrer une prophétesse, tu peux rencontrer un serviteur de Dieu. Il a prié pour toi. Il a prophétisé dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas hasard que tu as rencontré un prophète. Ce n'est pas hasard que tu as rencontré une prophétesse. Car le Seigneur connaît pourquoi tu as rencontré ce prophète. Même s'il est faux ou il est vrai. Si tu as rencontré un prophète qui t'a parlé de ce qui va arriver dans ta vie, bien-aimé, parce que c'est le Seigneur qui avait fait cela. Le Seigneur a fait de façon
façon que tu puisses rencontrer ces prophètes pour que ces prophètes puissent prophétiser dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur utilise les prophètes. Toi tu vas voir, non, prophète là, non, je ne crois pas, et tout là. Malgré, bien aimé, nous devons savoir, personne n'est parfait. Personne n'est parfaite, bien aimé. Nous tous, nous avons des défauts. Nous avons des conduites à arranger, bien aimé. Il y a d'autres gens qui sont un pied dehors, un pied dedans avec le Seigneur. Malgré sont un pied dehors, un pied dedans, mais il fait quand même l'œuvre de l'Éternel. Il y a d'autres gens qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu, mais quand même, il fait l'œuvre de l'Éternel, bien-aimé. Le Seigneur utilise des prophètes. Il ne faut pas être permis personne de juger, de condamner. Si tu as rencontré un serviteur dans ta vie, c'est une bénédiction. Parce que la Bible déclare, celui qui reçoit l'homme de Dieu dans ta maison et qui lui donne l'eau à boire, bien-aimé, il sera béni. Celui qui a recevé le serviteur de Dieu chez lui à la maison, il sera béni. Alléluia, bien-aimé. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis venu pour te dire, tout ce que le Seigneur a promis dans ta vie s'accomplira. Tout ce que le Seigneur t'a dit, bien-aimé, s'accomplira. Bien-aimé, partagez la vidéo, je vais prendre les appels. Aujourd'hui, je ne vais pas louer à prêcher, je vais prendre les appels. Partagez-moi la vidéo. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous allons lire ici le verset biblique. La Bible déclare, Psaume chapitre 29, verset 11. La Bible déclare, l'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple dans la paix. Le Seigneur donnera la puissance à son peuple, bien-aimé. Toi qui es l'enfant, le peuple que moi je parle, je ne parle pas de n'importe qui. Je parle des enfants de Dieu. Tu es peuple de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Si tu crois en Dieu, alléluia, merci la Sainte Grâce. Si tu crois en Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Et le Seigneur dit, mais la Bible déclare, l'Éternel donnera la puissance à son peuple. Tu vas voir pendant la nuit, toi qui es persécuté pendant la nuit, tu vas voir, le Seigneur envoyera des anges. Le Seigneur envoyera la protection. C'est pourquoi la Bible déclare, il donnera la puissance. Le monde des ténèbres te verra très puissant. Le monde des ténèbres, ils vont voir que tu es puissant. Mais ils ne savent pas là où ta puissance est cachée, bien-aimé. Ta puissance est cachée, alléluia, en Dieu. Ta puissance est cachée à Dieu que toi tu serves. Ta puissance est cachée, ta relation avec Dieu. Je parle là que tu vas recevoir cette puissance. Alléluia. Et les mondes des ténèbres vont te combattre. Ils vont te combattre. Mais ce sera difficile, bien-aimé, de te réussir. Parce que toi, tu es couvrir dans le zèle de Dieu. Tu es couvrir dans la puissance de Dieu. Et je prophétise, toi que tes adversaires te cherchent pour te faire du mal. Toi qui te cherches pour te tuer. Toi que les gens te cherchent pour te faire du mal. Je déclare maintenant que tu es protégé par le sang de Jésus. Alléluia. Je déclare que tu es protégé par le sang de Jésus. Je déclare que tu es protégé par la puissance de Dieu. Toute arme qui se lève contre toi sera condamnée. Tout complot que les ennemis et tes adversaires sont en train de planifier dans ta vie, eux-mêmes, ils tomberont dans leurs trous, bien-aimés. Alléluia. Quand je parle de retour à l'expéditeur, bien-aimé, retour expéditeur existe. La sœur Fleur, que Dieu te bénisse pour ta présence. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas encore en train de recevoir des gens. Je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit. Nous devons manger la parole de Dieu pour que nous puissions grandir en bonne santé. Alléluia. Bien-aimé, le retour à l'expéditeur existe. Il y a beaucoup de gens qui refusent ces lois. Un enfant de Dieu ne peut jamais dire retour à l'expéditeur. Un enfant de Dieu ne peut jamais parler cela. Bien-aimé, c'est du mensonge. La plupart des gens qui arrêtent les gens, alléluia,
de parler sur les retours à envoyer, retour à l'expéditeur. Ce sont des sorciers-là qui sont en train de combattre. Alléluia. Bato babundisaka yo wana balingaka retour à l'envoyeur te po bayebi ki makabasala ko kozongela bango. Les gens qui te combattent jour et nuit, ils ne vont pas accepter de voir parler les histoires de retour à l'envoyeur. Parce qu'ils savent ce qu'ils te font là. Ça sera retour à l'envoyeur. Ils savent ce qu'ils ont planifié dans ta vie. Ils savent comment ils veulent t'empoisonner. Les poisons qu'ils ont planifié de t'empoisonner. Et même ils mangeront ces poisons-là dans le nom de Jésus. Retour à l'envoyeur existe, bien-aimé. Je m'élève en qualité de la prophétesse. Toutes les personnes qui ont lancé mal contre toi pendant la sorcellerie, retour à l'envoyeur. Je déclare retour à l'envoyeur. Toutes les personnes qui se lèvent pendant la nuit pour te sorceller, toutes les personnes qui se lèvent pendant la nuit pour mettre des poussières devant ta maison, toutes personnes qui se lèvent contre ta vie pour te freiner, pour te ligoter. Et je déclare retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur existe, bien-aimé. Le retour à l'envoyeur existe même dans la parole de Dieu. Alléluia. Même dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, et même dans leurs trous qu'ils ont creusés, ils tomberont dans leurs trous. Ils tomberont dans leurs pièges. Ils tomberont dans leurs trous. Bien aimé, c'est le retour. Alléluia. Toi, tu n'as pas fait mal à quelqu'un. Il est parti te sorceler. Parfois aussi, tu l'as même aidé. Tu l'as même soutenu. Tu l'as envoyé même quelque chose. Mais à cause de la jalousie, il est parti avec cet argent pour te sorceler, pour te freiner, pour te bloquer, bien-aimé. Alléluia. Mais quand tu pries et tu déclares sur le retour à l'envoyeur, tu vas voir ce que l'adversaire là il a voulu faire dans ta vie, ça arrivera dans sa vie. Alléluia. Les gens qui ont voulu te voir pauvre, et même ils seront des pauvres dans le nom puissant de Jésus. Les gens qui veulent te voir, que tu ne puisses pas te marier, et même ils seront des célibataires, ils vont demeurer des célibataires, et ils mourront des célibataires dans le nom puissant de Jésus. Retour à l'envoyeur, bien-aimé, c'est très puissant. Retour à l'envoyeur, c'est biblique, bien-aimé. Retour à l'envoyeur, bien-aimé. Si personne ne refuse ça, bien-aimé, regardez la personne là, c'est une sorcière. Si personne doute, boudez sur cela, parce qu'il est sorcier, il ne va pas supporter la puissance de retour à l'envoyeur. Alléluia. Les bracelets qui étaient là-bas. Il y avait quelqu'un qui avait fermé, quelqu'un avec je connais quelqu'un il avait fermé une femme. Alléluia, il a fermé la femme avec les araignées pour que la femme là ne puisse pas réussir dans sa vie. Il a fermé la bénédiction de la fille. Il a fermé la chance de la fille. Ah bien-aimé, le jour où la fille s'est levée, elle a crié, retour à l'envoyeur. Il a prié, elle a prié sur le retour à l'envoyeur. Alléluia. Mais vous savez, les araignées là qui en avaient fermé la dame là, s'est retournée vers la personne qui avait fait cela. La personne qui était venue la nuit, je connais une sœur. Pendant la nuit, on a mis les caca sur elle. On a mis les saletés dans son corps. Alléluia. Partout elle partait, il avait l'esprit de rejet. Partout elle partait, il avait l'esprit de rejet. Parce qu'on avait mis des histoires sales dans son corps. On a mis les odeurs. On a mis des saletés dans son corps, bien-aimé. Les jours où la fille s'est levée, quand elle a prié, elle a demandé à Dieu, retour à l'envoyeur, bien-aimé. Les gens qui ont mis l'odeur dans la corps de la fille, l'odeur là s'est retournée dans leur corps. Alléluia. Les saletés là qu'on a mis dans l'habit de la fille, les saletés là s'est retournées dans leur corps. Alléluia, bien-aimé. La puissance de retour est l'envoyeur. Ça existe, c'est très puissant, c'est la loi de la nature, bien-aimé. C'est la loi de Dieu. Si toi tu ne veux pas qu'on puisse te faire du mal, ne faut pas aussi faire du mal. Si toi tu ne veux pas mourir, tuer, ne faut pas aussi tuer les autres. Si toi tu ne veux pas être empoisonné, n'empoisonnez pas les autres. Si toi tu ne veux pas être célibataire, ne freinez pas la vie de mariage des autres. Toi tu veux fermer la bénédiction de l'autre pour gagner. Tu veux détruire la réputation des gens. Tu veux parler des mensonges contre ton prochain. Pour qu'on puisse les détester, bien-aimé. Pour que le monde puisse détester ta sœur, ton frère, à cause des mensonges. Alléluia.
Alléluia. Tu veux humilier ta sœur. Tu veux humilier ton frère. Pour des histoires vaines. Pour que toi tu puisses être élevé. Mais laisse-moi te dire, l'humiliation là que toi tu cherches pour t'humilier, c'est toi qui seras humilié. La personne qui veut t'humilier, bien-aimé, c'est elle-même qui sera humiliée devant toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vois la main de Dieu en train de faire de grandes choses. Bien-aimé, partagez-le-moi la vidéo parce que le Seigneur va se manifester. Alléluia. Toute personne qui a freiné ta vie, toute personne qui a parlé mal contre toi, toute personne qui a fait des incantations, des paroles mal prononcées, des paroles sales, ils ont lancé des odeurs pour que tu puisses avoir l'esprit de rejet. Partout où tu parles, les gens sont en train de te fuir. L'odeur, mais quand tu te laves, mais mon Dieu, pourquoi je sors l'odeur? Mais je ne sens pas cette odeur parce qu'on t'a envoûté pendant la nuit. D'autres odeurs, bien aimés, c'est l'envoûtement. Mais pendant que je suis en train de parler, l'odeur est en train de retourner à l'envoyeur, bien aimé. Il y a une sœur qui m'a contacté une fois. Elle m'a dit, la servante de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans ma vie. Les gens me parlent que j'ai les odeurs, je ne sais pas là où ça vient. Mais pourtant, je me lave chaque jour, je brosse chaque jour, je suis propre, je m'habille très propre, je suis très propre. Mais toujours les odeurs, partout que je pars, les gens me sentent toujours l'odeur. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est par là que j'ai dit à la dame, tu dois beaucoup prier. Pourquoi? Parce qu'on a jeté le mauvais sort. Alléluia. C'est pourquoi il faut prier beaucoup, bien-aimé. Il faut avoir l'intimité avec le Seigneur. Il faut avoir la puissance de Dieu, bien-aimé. Retour à l'envoyeur, bien-aimé. Toute personne qui ont fermé ta bénédiction, toute personne qui a fermé ta vie, toute personne qui parle mal contre toi, toute personne qui ne veut pas que toi tu puisses évoluer, toute personne qui vient te faire du mal pendant la nuit, bien-aimé, sera retour à l'envoyeur. Je renvoie cela à l'envoyeur. Je renvoie cela à l'envoyeur. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Toute parole qu'ils ont prononcée pendant la sorcellerie dans ta famille, ils ont dit que toi là, tu vas retourner ici au pays. Toi là, tu ne seras jamais personne. Toi là, tu n'arriveras jamais. Toi là, tu ne peux jamais avancer. Toi là, ils sont en train de te maudire jour et nuit. Ils te maudissent jour et nuit. Mais laisse-moi te dire, leur malédiction sera une bénédiction, bien-aimé. Leur malédiction retournera à bénédiction, bien-aimé. Tous ceux qui sont en train de parler contre toi tomberont dans leur corps même, dans leur vie. Parce que toi, tu te retrouves innocent. Alléluia. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. La loi de retour à l'envoyeur existe, bien-aimé. La loi de retour à l'envoyeur existe, bien-aimé. Pendant que toi tu dors, il y a des gens qui viennent pour te sorceler la nuit. Pendant que toi tu dors, il y a des gens qui viennent danser sur toi. Pendant que toi tu dors, il y a des gens qui viennent empoisonner ta nourriture. Pendant que toi tu dors, il y a des gens qui sont en train de planifier les accidents pour toi. Pendant que toi tu dors, il y a des gens qui viennent de l'Afrique en Europe pour te détruire, pour te maudire, pour voler tes habits pendant la nuit, pour voler tes chaussures, pour que toi tu ne puisses pas avancer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je vois le Seigneur est en train de libérer les dossiers de quelqu'un. Je vois le Seigneur en train de libérer les dossiers de quelqu'un. Alléluia. Je vois le Seigneur en train de libérer le dossier de quelqu'un. Le Seigneur est en train de me dire, si tes adversaires continuent toujours, de te faire du mal, parmi eux, il y aura quelqu'un qui tombera. Alléluia, je prophétise, le Goliath de ta vie tombera. Le Goliath de ta vie tombera dans le nom puissant de Jésus. Toute personne qui est Goliath de ta vie, il tombera pour que toi tu puisses aller dans ton succès. Toute Goliath dans ta vie qui se lève contre toi, contre ta bénédiction, contre ton succès, contre ton élévation. Ah, je déclare, ces Goliath-là tomberont. Alléluia. Les gens veulent te lancer. Il y a une personne qui, pendant que je parle, le Seigneur est en train de me dire, il y a un complot qu'ils sont en train de planifier comme accident pour qu'elle puisse rester dans la chaise roulante.
Les gens veulent faire qu'elle puisse rester dans la chaise roulante. Et pendant que je parle et je prophétise, retour à l'envoyeur bien-aimé. Et même, ils vont assis dans leur chaise roulante. Et même, ils seront des handicapés. Et même, ils seront des handicapés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tout argent qu'on a fermé dans la sorcellerie, je prie et je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère cela au nom puissant de Jésus. Toi qu'on avait fermé ton argent, on a ligoté ton argent, on a fermé ta bénédiction. Je déclare maintenant, la bénédiction là qu'ils ont fermée, ce n'est pas ta bénédiction, c'est leur propre bénédiction, bien-aimé. Alléluia. Ils sont en train de freiner, c'est leur propre bénédiction. Toi, le Seigneur t'a déjà libéré. Le Seigneur t'a libéré déjà. Le Seigneur t'a déjà libéré. Toi qui étais fermé dans la sorcellerie, le Seigneur t'a déjà libéré. Et je déclare, tu viens de sortir avec tout ce que le diable a volé. Tu viens de sortir avec ta richesse. Tu sors avec des ors. Tu sors avec des diamants. Tu sors avec des histoires. Personne ne l'arrachera. Si le Seigneur t'a donné, personne ne l'arrachera. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de gens ici qui ont les a volé la bénédiction. Il y a des enfants de Dieu ici, on les a déjà volés de grâce. Mais pendant que je parle, le Seigneur Dieu est en train de restaurer. Toi qui vois que ta vie ne change pas, tu vois rien de choses qui avancent dans ta vie, bien-aimé. Le Seigneur vient de me dire, il vient de restaurer ta vie. Toi que les choses ne marchent pas, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur vient de restaurer ta vie. Toi qui pleurais, qui voyais des limitations qui se levaient contre toi. Et pendant que je parle et je prophétise, le Seigneur vient de te libérer. Et si tu as seulement la foi, et dis-moi Amen. Parce que je vois la main de Dieu accomplir dans ta vie. La promesse de Dieu est en train de s'accomplir dans ta vie. La promesse de Dieu accomplira dans ta vie. Même si les démons, les diables se lèvent contre toi, rien ne peut jamais te faire du mal. Alléluia. Toute personne qui a prophétisé mal contre toi, toute personne qui a dit que toi tu n'avanceras pas, les gens qui ont parlé mal contre toi, ils tomberont dans leurs trous. Je vois les adversaires en train de tomber. Je vois le Seigneur est en train de restaurer ta puissance. Le Seigneur est en train de restaurer ta puissance. Le Seigneur est en train de restaurer ta puissance. Le Seigneur est en train de restaurer tout ce que toi tu avais perdu. Tout ce que toi tu avais perdu, le Seigneur est en train de restaurer. Je vois la main de Dieu en train de restaurer ta vie. Je parle avec l'Esprit de Dieu. Car la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je vois la main de Dieu en train de restaurer ta puissance. Parce que nous, les chrétiens, nous avons su de la puissance. Nous avons su de la puissance, bien-aimés. Alléluia. Il faut toujours demander à Dieu les histoires célestes et non les histoires du monde. Parce que, en réalité, de l'homme, c'est l'esprit. Tu dois réussir la spiritualité pour réussir dans le monde physique, bien-aimé. Avant de réussir dans le monde physique, dans le monde normal, tu dois d'abord réussir dans le monde spirituel. Parce qu'en réalité, de l'homme, c'est l'esprit, bien-aimé. C'est pourquoi à chaque fois que toi tu veux être béni, le Seigneur va commencer de te montrer dans les songes. Avant qu'une bonne chose puisse arriver dans ta vie, le Seigneur te montrera dans les songes. Cela veut dire toutes choses commencent d'abord spirituellement avant que ça puisse être physique. Alléluia, merci Seigneur. Je vois le mariage d'une sœur. Je vois le mariage d'une personne. Pendant que je parle, je vois des mariages d'une personne. Le Seigneur est en train de me dire, il y a quelqu'un ici qui cherche le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle selon l'Esprit de Dieu. Je parle selon l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui cherche le mariage. Il y a des femmes célibataires qui cherchent le mariage. À cause de condamnations de famille, à cause de réclamations,
à cause de paroles prononcées, les gens sont en train de pleurer pour le mariage. Mais pendant que toi tu es connecté, le Seigneur est en train de te donner le mariage. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de recevoir des robes de mariage. La Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est la parole divine de l'Éternel, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui accomplira dans ta vie. Car tout ce que le Seigneur parle, ça arrivera. Tout ce que le Seigneur t'a promis s'accomplira dans ta vie. Alléluia. En qualité de la prophétesse de l'Éternel, en qualité de la servante de Dieu, je déclare, toi qui es célibat, là on a fermé ton mariage, je déclare, sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Tu raconteras l'homme de ta destinée. Tu raconteras l'homme de ta destinée. Alléluia. Je vois quelqu'un rencontrer l'homme de sa destinée. Bien-aimé, le mariage est partout. Les hommes sont partout. C'est facile de trouver des hommes, mais c'est difficile de trouver un homme. Je dis bien homme avec H. Il y a beaucoup d'hommes bien-aimés. Il y a beaucoup de femmes, mais c'est difficile de trouver une femme avec grand F. C'est difficile de trouver homme avec grand H, bien-aimé. Alléluia. Ne te précipite pas de se marier, bien-aimé. Car la bénédiction, c'est le bonheur, c'est aussi le malheur, bien-aimé. Ne te précipite pas de te marier. Parce que les gens t'ont dit. Parce que le monde t'ont dit, bien-aimé. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées aujourd'hui. Alléluia. Avec leurs propres ennemis. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se marient avec leurs propres ennemis, bien-aimé. Tu te maries avec ton adversaire, bien-aimé. Tu te maries avec ton ennemi, bien-aimé. Alléluia. Attends le temps de Dieu. Car le Seigneur, c'est le bon moment que toi, tu as besoin de ça. Ne regarde pas la vie des autres. Moi, j'ai 30 ans, 35 ans. Mes amis dans ce sont déjà mariés. Ils ont déjà des enfants. Est-ce que tu connais les problèmes dans leur foyer? Est-ce que tu connais ce que ton ami est en train de souffrir dans ce foyer, bien-aimé? Dans les foyers là, bien-aimé. Mais ce que le Seigneur te donnera, ça dépassera même les gens qui ont fait 50 ans dans le mariage. Alléluia. Ce que le Seigneur te donnera, ça dépassera même les gens qui ont fait 20 ans, 10 ans dans le mariage. Le bon moment de l'Éternel existe, bien-aimé. Le temps de Dieu existe, bien-aimé. Il y a d'autres gens qui disent le temps de Dieu n'existe pas. Non, le temps de Dieu existe. J'ai déjà écouté un homme de Dieu qui disait que le temps de Dieu n'existe pas. Alléluia, regardez la tromperie. Le temps de Dieu est bien réel, bien-aimé. Le temps de Dieu existe. Car la Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances. Les épreuves que toi tu es en train de passer actuellement, bien-aimé, le Seigneur est en train aussi de te passer par des formations. Toute difficulté, ce n'est pas la sorcellerie. Je peux dire, entre parenthèses, les sorciers sont en train de venir pour t'attaquer, pour te combattre. Le Seigneur permet cela pour te former. Pendant que je parle, tu n'es pas encore marié. Tu vois les gens de ta famille sont en train de combattre ton mariage. Tu vois ta propre sœur est en train de combattre ton mariage. Tu vois ton propre frère est en train de combattre ton mariage. Alléluia. Parce que le moment n'est pas encore arrivé. Le Seigneur les laisse le temps de faire tout ce qu'il veut. C'est pour te pousser, c'est pour te dire que, alléluia, derrière leur combat, derrière leur combat, derrière leur persécution, c'est par là que tu deviendras un homme fort. Alléluia. Alléluia, mesdames. Un soldat, il faut passer par des combats pour que tu sois un soldat. Une soldate, il faut passer par des combats, par des histoires pour que tu puisses avoir la formation. Il y a les moments de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Exemple, le Seigneur a préparé ton mariage. Tu vas te marier à 30 ans. Tu vas te marier à 29 ans. Mais à 25 ans,
Les sorciers sont en train de te combattre pour le mariage. À 26 ans, les sorciers sont en train de te combattre. À 27 ans, ils te combattent toujours. À 28 ans, ils te combattent toujours. Mais les jours de venir approchera, bien-aimé. Leur temps, ça va expirer. Leur moment d'attaquer, ça va expirer. Quand le moment de Dieu est arrivé. Si le Seigneur t'avait préparé à 29 ans que toi tu vas te marier, tu vas avoir à 25 ans, 26 ans trop de combats. Toi tu vas dire non, les Seigneurs, ils sont en train de combattre mon mariage. Non, laisse-les te combattre. Ils te donnent la formation d'être une grande femme. Ils te donnent la formation d'être une femme combattante, une femme forte. Et à 26 ans, 25 ans, le Seigneur te bénira avec ton mari. Alléluia. Laisse les adversaires te combattre. Ils sont en train de te donner la formation pour devenir une grande femme, une grande homme. Bien-aimé, un grand homme bien-aimé. C'est quelqu'un qui a passé des épreuves, qui a passé des formations. Le Seigneur connaît tes persécutions. Le Seigneur connaît tes épreuves. Le Seigneur connaît comment tu souffres. Bien-aimé, partagez la vidéo, je vais avancer. Parce que je vais prier pour plusieurs personnes qui vont recevoir. Les fleurs que vous êtes en train de voir, c'est comme ça que le Seigneur est en train de partager des fleurs à toute personne. Quand tu vois des fleurs dans ton rêve, bien-aimé, c'est la félicitation, c'est des réussites, c'est des bonnes nouvelles, c'est des mariages, c'est des félicitations, c'est des réussites, bien-aimé. Ce n'est pas un hasard que je viens de mettre une photo de fleurs. Moi-même, je ne savais même pas. Mais l'Esprit de Dieu me dit, mets cette photo. Parce que le Seigneur a une chose à prophétiser derrière cette fleur, bien-aimé. Tu vas recevoir des félicitations. Tu vas recevoir des félicitations. Alléluia, c'est le temps de félicitations. C'est le temps de ta gloire. Tu as beaucoup pleuré. C'est le temps de ta gloire, ma sœur. Vendeuse, que Dieu te bénisse. Tu as passé beaucoup par des échecs. Tu as passé beaucoup par des échecs, par des humiliations, par des condamnations, par des humiliations, de honte. Bien-aimé, le temps de honte est expiré. Le temps des humiliations est expiré. Le temps de te salir est expiré. Le temps que le Seigneur les avait donné de faire tout est expiré, bien-aimé. Et je prophétise que tu es entré dans ta saison. Alléluia. C'est ta saison que toi tu viens d'entrer. Tu viens d'entrer dans ta saison. Cette année ne passera pas. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Écris-moi, c'est ma saison. Écris-moi, c'est ma saison de mariage. Alléluia. Écris-moi, c'est ma saison de mon mariage. Parce que tu vas recevoir le mariage, toi célibataire qui m'écoute. Ce n'est pas un hasard que tu viens de tomber dans cette vidéo. Ce n'est pas un hasard que tu viens de tomber dans la vidéo de la prophétesse. Ce n'est pas un hasard. Parce que le Seigneur a une bénédiction pour toi. C'est ta saison de mariage. C'est ta saison de mariage. Le Seigneur les avait donné le temps de te combattre pour te former. Le temps de formation est déjà fini. Le temps de formation est déjà fini. Le temps de formation est déjà fini, bien-aimé. C'est le temps de récolter, bien-aimé. C'est le temps de récolter. Tu vas récolter ce que toi, alléluia, alléluia, ce que toi tu as travaillé pour le Seigneur. Tu as beaucoup prié. Le Seigneur, bénis-moi. Seigneur, Seigneur, c'est le temps de l'exaucation. Le Seigneur va t'exaucer, bien-aimé. C'est ma saison. Alléluia. Il y a des gens qui ont mis des limites. Toi là, tu ne rentreras pas dans le mariage. Toi là, tu ne verras jamais le bonheur. Toi là, tu seras comme ça. Aujourd'hui, ça c'est quoi, bien-aimé? Le Seigneur est en train de te prophétiser dans la bouche de la servante de Dieu. Je suis en train de te parler que c'est ta saison de ton mariage. Que tu reçois ton mariage maintenant. Écris-moi, je reçois. Recevez-le, 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 recevez-le. Je parle bien, tu recevras l'homme de ta destinée. Tu recevras la femme de ta destinée, bien-aimé. Ce qui n'est pas pour toi ne rentrera pas dans ta vie. Ce qui n'est pas pour toi n'arrivera pas dans ta vie. Allez.
Alléluia. Il t'avait envoyé des hommes fous. Il t'a envoyé des hommes alcooliques. Il t'a envoyé des hommes immatures. Il t'a envoyé des hommes inutiles pour désorienter ta destinée, pour changer ce que le Seigneur a mis dans ta destinée, bien-aimé. Mais le Seigneur me dit ceci, de prophétiser, de déclarer, c'est ta saison. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, tu as raconté beaucoup des hommes. Les hommes que le diable il a envoyés. Alléluia. La sœur princesse de l'Éternel, que Dieu te bénisse. On t'a envoyé des hommes, bien-aimés. C'est pourquoi tu ne vois pas de bonnes choses, bien-aimés. Tu vois que des séparations. Tu vois que des humiliations. Tu vois que des blocages. Parce qu'on t'envoie des hommes dans la sorcellerie. Alléluia. Il t'envoie les hommes dans la sorcellerie. C'est pourquoi tu ne rencontres pas l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée. Mais le jour où le Seigneur se lèvera pour t'envoyer l'homme de ta destinée, ce ne sera pas le divorce. Ce ne sera pas de pleurs. Ce sera la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Dans ta vie, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Aujourd'hui, tu as des déceptions. Tu as des problèmes dans ton corps, dans ta santé, des maladies. À cause des hommes que toi, tu avais racontés dans ta vie. À cause des hommes sorciers qu'on avait envoyés dans ta vie. C'est pourquoi ne te précipite pas à te marier, bien-aimé. Ne te précipite pas à te marier. Parce que, bien-aimé, il y a des pièges dans le mariage. Si tu n'as pas fait un bon choix, bien-aimé, tu pleureras toute ta vie. Mais le Seigneur viendra toujours ton secours. Le Seigneur ne te permettra jamais que tu puisses marier ce qui n'est pas pour toi. Alléluia. Toi qui n'es pas encore marié, demandez à Dieu l'homme de ta destinée. Demandez à Dieu l'homme de ta destinée. Quand le Seigneur a créé Adam, le Seigneur, il a vu Adam, il était seul plusieurs années. Et le Seigneur a pris, alléluia, la côte d'Adam pour créer Ève. Parce que Ève était sa destinée, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui se précipitent à se marier. Ils sont mariés avec les hommes sorciers. Ils sont mariés avec les hommes que le diable les a donnés. Alléluia. Et tu te maries avec quelqu'un que toi, après une année, 2 ans, tu commences à pleurer. Pourquoi je suis mariée? Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Parce que tu n'étais pas patient, d'être patient pour attendre le moment de Dieu. Toi, tu voyais 30 à 40, 30 à 35 ans, voilà. Et tu étais parti te précipiter et tu as nagé, alléluia, dans l'eau là où il y a des animaux. Ils t'ont dévoré parce que tu n'avais pas la sagesse, bien-aimé. Écris-moi, Seigneur, envoie-moi l'homme de ma destinée. Quand je vous demande d'écrire, bien-aimé, ce sont des prophéties que vous-même vous êtes en train de prophétiser. Parce que dans la bouche, il y a la puissance, bien-aimé. Le Seigneur a créé le monde par la parole. Le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était par la parole, bien-aimé. Toi, tu ne sais pas parler de bonnes choses dans ta vie. Quand est-ce que de bonnes choses te localiseras? Tu dois savoir parler des choses dans ta vie. Que moi, je serai riche. Moi, je ne mourrai jamais pauvre. Moi, je ne serai jamais célibataire. Moi, les moments de Dieu, moi, je ne finirai jamais célibataire. Moi, je vais épouser. Je serai ensemble avec l'homme de ma destinée. Il faut parler des paroles, car les paroles, c'est très puissant, bien-aimé. Tu vois, pendant la nuit, tu es en train de te marier. Tu es content. Je suis bien marié. Bien, mais il faut faire très attention avec des songes. Il faut faire très attention avec des songes. Alléluia. Écris-moi très attention avec les songes. Il faut faire très attention avec les songes. Avec des rêves, avec des songes, bien, mais car les diables aussi, ils manipulent les pensées des hommes. Il faut faire très attention avec des pensées. Alléluia. Avec des songes. D'autres songes ne viennent pas de Dieu.
Tu te vois en train de te marier pendant la nuit. Toi, tu dis que non, c'est le mariage que le Seigneur m'a donné. Mais plutôt, ce n'est pas le mariage de l'Éternel. Ta famille, ils sont en train de te donner à une personne que toi, tu ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés avec des hommes qui ne savent même pas, qui n'ont jamais vu. On l'a épousé dans la sorcellerie spirituellement. On t'a épousé spirituellement. Mais toi, tu vois que non, le Seigneur m'a montré un mariage. Quand tu vois de tels genres de songes de mariage, tu dis, Seigneur, si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Et si ce n'est pas ta volonté, toute Marie de nous qui on est en train de m'épouser, je brise cette mariage dans le nom puissant de Jésus. Toi qui étais marié dans la sorcellerie, toi qui on t'avait vendu, toi qui on t'a donné à un homme pendant la sorcellerie, je déclare le divorce maintenant dans le nom de Jésus. Toute femme qui était mariée pendant la sorcellerie, je déclare le divorce. Toute femme qui était épousée pendant la sorcellerie, toute femme qu'on avait épousée dans la sorcellerie, dans les ténèbres, je déclare maintenant que tu es libre. J'enlève l'alliance de la sorcellerie. J'enlève l'alliance. Si on t'avait vendu pendant la sorcellerie par les membres de ta famille, on t'a épousé par ton oncle, on t'a épousé par ta propre sœur. Parce qu'il y a aussi des femmes qui portent des cestos. Bien-aimés, je vais vous parler quelque chose. Dans la sorcellerie, bien-aimés, il y a des hommes qui portent le corps des femmes. Tu vas voir une jeune femme, mais elle a le sexe d'un homme. Elle a deux corps, deux parties du corps, bien-aimé. Je suis prophétesse, j'ai le don spirituel. Je connais le monde spirituel parce que je suis prophétesse. Alléluia. Je vois les histoires spirituelles. Alléluia. Le Seigneur m'utilise beaucoup dans la spiritualité. Tu te vois. Tu vas voir, c'est ta soeur qui t'a épousé la nuit. C'est ta propre soeur qui t'a épousé la nuit. Tu vois le mari de nuit qui vient dans ta vie. C'est ta propre soeur qui vient te faire mari de nuit parce qu'elle a le corps des hommes. C'était avant-hier, le Seigneur m'a montré quelqu'un que je connaissais, que je connais, pardon. Le Seigneur m'a montré qu'elle a deux sexes. Moi, je me demande, je dis, Seigneur, pourquoi elle a des pour ne pas parler des histoires pour le YouTube, pourquoi elle a des choses comme ça, Seigneur? Et le Seigneur me dit, c'est la sorcellerie. Beaucoup des hommes se retrouvent avec des choses. Donc, elle a la capacité de devenir homme. Elle a aussi la capacité de devenir aussi femme. Cela veut dire, leur rôle, c'est quoi? C'est de voler tes spermes, voler ta bénédiction, voler ta chance. Tu vois que tu ne te maries pas, tu as la difficulté d'enfanter. Mais pendant la nuit, tu es en train d'enfanter des enfants. Pendant la nuit, peut-être c'est ton petit frère qui te fait cela. Peut-être c'est ton propre petit frère qui est ton mari de nuit, qui est en train de te donner des enfants. Alléluia. Mais faisons très attention. Il y a d'autres gens que le Seigneur nous montre, les gens de notre famille. Les membres de nos familles sont en train de nous persécuter pendant la nuit, de venir nous faire du mal pendant la nuit, de nous épouser pendant la nuit, bien aimé. Toi, tu vas dire, ah non, c'est mon petit frère, il n'est rien. Non, c'est ma petite sœur. Non, je ne pense pas. Bien aimé, il ne faut pas avoir confiance aux gens, bien aimé. Il ne faut pas avoir confiance aux personnes, bien aimé. Alléluia. Ce que tu vois à l'extérieur, ce n'est pas ce qui se trouve à l'intérieur, bien aimé. Ce que tu vois à l'extérieur, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur, bien aimé. Tu vas voir quelqu'un gentil bien avec toi. Il te donne des conseils, il te donne aussi de l'argent, il te soutient. Mais au contraire, c'est lui qui cherche ton malheur. C'est lui qui ne veut pas que toi tu puisses réussir dans ta vie. Il va te donner de l'argent, il sera bien avec toi, te sourire, gentil avec toi. Tu vas voir, même peut-être aussi c'est ta propre maman. C'est ta propre maman qui vient te sorceler la nuit pour que toi tu ne puisses pas affronter. C'est ta propre maman qui vient te sorceler la nuit pour que toi tu ne puisses pas réussir dans la vie. Mais toi tellement tu as confiance à ta maman. Tu vois seulement ta maman.
Ne donne pas confiance à tout le monde, bien-aimé. Tu vas donner confiance qu'à Dieu. Il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, c'est leur propre maman qui les a rendues stériles. C'est leur propre maman qui les a freinées de ne pas se marier. C'est leur propre maman qui est en train de détruire leur vie. Mais dans le monde physique comme ça, elle sera gentille avec toi. Et ma fille, Dieu va faire. Et mon fils, Dieu te donnera la femme. Et ma fille, tu vas te marier. Et ma fille, ne t'inquiète pas. Et ma fille. Au contraire, c'est lui-là qui est en train de te sarceler. Comme si tu n'es pas sage, tu n'es pas fort dans la spiritualité, tu n'as pas la capacité de voir et de comprendre les histoires spirituelles. Alléluia. Tu vas dire, eh non, ce n'est pas ma mère. Non. Alléluia. Les sorciers, leur secret, c'est l'hypocrisie. Les sorciers, leur secret, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Bien-aimé, je te parle de ça parce que je connais le monde spirituel. Les sorciers, c'est l'hypocrisie. Ils seront bien avec toi, gentils avec toi, souriants avec toi. Alléluia, bien-aimé. Mais bien-aimé, c'est les gens-là qui te font du mal. Je connais une maman qui avait ses filles. La maman là, c'est une grande sorcière. La maman là, elle a fait beaucoup de filles et beaucoup de garçons. Ses filles sont grandies. Maintenant, dans la sorcellerie, elle a freiné ses enfants de ne pas, alléluia, de ne pas se marier. Les enfants peuvent avoir des enfants, papa, mais jamais entrer dans le mariage. La maman a fermé ses enfants. Mais la maman là, elle est très gentille. Hein? Quand elle parle avec ses enfants, ses filles, ses garçons, tu ne peux pas croire. Elle est en train de juger d'autres personnes. En tout cas, mon fils, tu vas te marier. Ma fille, ne t'inquiète pas. Ma fille, ne t'inquiète pas. Dieu va faire. Mais c'est elle là qui est la propriétaire de ton problème. Mais comme c'est ma mère, alléluia, dans les histoires de spiritualité, ma mère, mon père bien-aimé, si tu vois des histoires comme ça, il faut se mettre dans la prière. Alléluia. Beaucoup de gens ici, ils ont... Alléluia. Je parle des histoires réelles, bien-aimés. Je vous parle des histoires vraies et réelles. Car je suis dans la spiritualité. Je sais comment ça se passe. Alléluia. Beaucoup de gens ici, ils ont la... Donc je peux dire, ils croient à leurs parents. Beaucoup de gens ici, ils croient à leur papa. Tu crois à ton père, à ta mère. Non, ma mère ne peut jamais me faire du mal. Non. Ah non, ton père. Non, tu sais, aujourd'hui, nous les prophétesses et les prophètes, nous sommes mal vus. Pourquoi? Parce que nous parlons la vérité. Quand tu dis à la personne que le problème que toi tu as, c'est ton père qui a fait ça ou bien ta mère, ils vont venir te combattre. Pourquoi tu as appelé ma mère sorcière? Pourquoi tu as appelé mon père sorcière? Mais la personne a dit la vérité. Alléluia. La servante de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils ont dit la vérité. Mais tu ne seras pas sûr. Pourquoi? Parce que tu as l'amour de ta mère, l'amour de ton père. Alléluia, bien-aimé. Maria Brassete la Baba. C'est pourquoi je dis toute chose n'est pas à dire. Il faut avoir aussi ta propre secret, ta propre histoire. Quand il y a de bonnes choses qui arrivent dans ta vie, il faut savoir garder des secrets. Il ne faut pas aimer exposer ta vie. N'expose pas ta vie et ne parle pas ta vie aux gens. Parce que l'esprit de contrôle, ça vient comment, bien-aimé? Quand tu parles des histoires, c'est par là que le Dieu va prendre les informations pour détruire. La fille là, elle ne savait pas que c'était sa mère et son père qui bloquaient son mariage. Mais les jours qu'elle était partie dormir, elle a dormi, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, la sœur princesse, que mon Dieu te bénisse financièrement. Le Seigneur l'a montré que sa mère, elle a vu son père sous un arbre. Son père est en train de parler des histoires des histoires d'abomination sur sa propre fille. La petite fille là, elle a vu
Son père est en train de faire des incantations, en train de parler des histoires. C'est par là que la fille a compris. Oh, tout ce que je vois ici, c'est mon père qui est en train de me faire ça. C'est ma mère qui est en train de me faire toutes ces histoires-là. Quand les hommes de Dieu parlaient, ils n'ont pas cru. Pourquoi? Parce que c'est ma mère, c'est mon père. C'est ma petite sœur, c'est mon petit frère. Tu ne veux pas croire. Alléluia, le Seigneur a montré à la dame. Elle était choquée de savoir que ses souffrances, ça vient dans sa propre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare: vos ennemis sont tout autour de vous. Dans votre propre maison là, c'est là où se trouvent vos adversaires. La plupart des gens qui nous font du mal, ce sont des gens qui sont dans nos propres sangs, nos propres familles. La plupart des gens qui nous blessent, qui ne veulent pas que nous puissions évoluer, grandir, être des personnes de personnalité, ce sont les gens de nos propres familles. S'ils n'ont pas réussi de te faire du mal, ils vont s'associer avec des gens, avec des inconnus pour te combattre. Si pendant la sorcellerie, ils n'ont pas réussi de te faire du mal, ils vont s'associer même avec les gens du travail. Là où tu travailles, tu vas voir, les sorciers vont se communiquer spirituellement. Tu vas voir, ta mère, elle se communique avec quelqu'un du travail pour te faire du mal dans le travail. Mais tu vas dire que comment elle ne peut jamais connaître ma mère. Mais dans la spiritualité, elles se connaissent dans la spiritualité. C'est pourquoi ne donne pas confiance à tout le monde, bien-aimé. Non, ma mère ne peut jamais me faire du mal. Ne dis jamais dans la vie, bien-aimé. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Montre-moi la vérité. Vendez ce que Dieu te bénisse. Seigneur, montre-moi la vérité qui est en train de me combattre. Tu vas voir seulement les gens de ta propre famille. À cause des jalousies, tu vas voir tes tantes, à cause de la jalousie. La plupart des gens qui nous combattent, ce sont des gens qui nous connaissent. La plupart des gens qui nous font du mal, ce sont des gens qui nous connaissent, bien-aimés. Si quelqu'un ne te connaît pas, c'est difficile de te faire du mal. Il doit avoir les informations. Mais comme nous là, nous sommes nés dans la même famille, les gens te connaissent comment tu étais grandi, comment tu es devenu, et ils ont la capacité de te faire du mal. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus-Christ ne permettra jamais que toi tu puisses tomber dans leur piège. Si le Seigneur a prophétisé dans ta vie que toi tu seras une femme, tu seras une femme honorée. Même si le diable a fait comment, bien-aimé, tu seras honoré. Même si le diable se lève